Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de 4 vidéos Python, au cours de laquelle vous allez apprendre à faire une simulation SRI du Covid-19. Alors SRI, ça veut dire susceptible, rétabli ou infecté. Ce sont 3 états qu'on va simuler du Covid. Susceptible, ce sont les personnes qui n'ont pas encore eu la maladie et qui peuvent donc la contracter. Rétabli, c'est les personnes immunisées qui l'ont déjà eu. Et infecté, ce sont les personnes qui ont la maladie. Alors ces vidéos m'ont été beaucoup demandées suite à la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur le Covid. Vous avez été très nombreux à vouloir programmer cette simulation vous-même, et aujourd'hui on va non seulement la programmer, mais on va aussi essayer de comprendre son fonctionnement. Dans cette première vidéo, on va commencer par mettre en place les bases en important les modules, en identifiant les paramètres de la simulation, et en créant une fenêtre Pygame. La deuxième vidéo sera assez cool puisqu'on va visualiser les individus et les déplacer sur la fenêtre. Dans la troisième, on va mettre en place toute la logistique d'infection et de guérison des individus. Et enfin, dans la quatrième et dernière vidéo, on va exécuter la simulation et même ajouter des graphiques récapitulatifs pour suivre la progression de l'épidémie. Alors c'est parti. On va commencer par importer les modules dont on va avoir besoin. Donc on aura besoin de Pygame. Et on va aussi utiliser Matplotlib pour tracer les graphiques à la fin. Donc from matplotlib import pyplot as plt. Et on va aussi avoir besoin de random et de quelques fonctions pour le début, pour générer les personnes. Donc from random, on va importer 3 fonctions. Randint pour générer des entiers. On va avoir besoin de random et de randrange. Alors vu que je suis sur Tony, il faut qu'on fasse attention à ce que les modules existent dans Tony. Pour cela, il suffit d'aller dans Tools, en haut, ou Outils en français, et dans Manage Packages, vous tapez le nom des modules pour vérifier qu'ils sont installés. Donc Pygame, moi je l'ai déjà, sinon il faut faire Install. Et l'autre, donc c'est Matplotlib. Matplotlib. Installez-le si ce n'est pas déjà fait. Alors ensuite, on va créer notre fenêtre. Il faut spécifier la largeur, qu'on va appeler win-width, comme ça. Et on va la mettre à 1000 pour l'instant. Vous pourrez adapter en fonction de la taille de votre écran. Et la hauteur à 800. Et ensuite, on va créer cette fenêtre, maintenant qu'on a mis les paramètres. Donc win égale, et pour la créer, il faut faire pygame.display.setMode. Et dans les parenthèses, il faut mettre le couple de largeur-hauteur. Et nous, c'est donc win-width et win-height. Ensuite, on peut donner un titre à la fenêtre. Donc pygame.display.setCaption. Et entre parenthèses, on met le nom qu'on veut donner à la fenêtre. Ça va s'afficher en haut. On va l'appeler simulation SRI. Et enfin, on va colorer la fenêtre en blanc. Donc win.fill. Et on va mettre du blanc, ce qui correspond à 255, 255, 255 en RGB. Alors maintenant, on va implémenter les paramètres de la simulation. Je mets un commentaire, c'est toujours important pour se repérer dans son programme. Alors on va mettre d'abord la vitesse d'un individu. Vous allez voir, c'est des unités un peu bizarres, il faudra jouer avec, mais 3 ça marche bien. Population de départ, c'est le nombre d'individus qu'on veut au début dans la fenêtre. On va commencer avec une dizaine juste pour voir. Puis on va mettre le nombre de personnes contaminées au départ. On va en mettre une pour commencer. Puis le rayon de contamination, c'est-à-dire qu'une personne infectée, l'idée ça va être que quand elle va se rapprocher trop d'une autre personne, elle va être infectée. Donc quelle va être cette distance? Alors ça c'est en pixels sur votre écran et on va essayer avec 20. Encore une fois, il faut que vous essayiez un peu les valeurs pour vous rendre compte un peu de ce qui marche le mieux. Ensuite, le nombre de frames per second, donc d'images générées par Pygame chaque seconde.
On appelle ça FPS, c'est 30. Et enfin, la durée de la maladie, qu'on va mettre en secondes. On va mettre 3. Encore une fois, vous pouvez changer ce paramètre. Alors voilà, on a fini de mettre les paramètres. Maintenant, on va créer des listes pour stocker les individus. Alors un individu, on va le représenter par un dictionnaire Python. Et donc un dictionnaire, c'est un conteneur et il contient des informations qui peuvent être accédées à l'aide d'une clé. Donc par exemple, on peut, dans un individu, avoir sa coordonnée X, dont on va avoir besoin ici. On aura aussi besoin de sa coordonnée Y. On aura besoin de sa vitesse sur l'axe des X, sa vitesse sur l'axe des Y, s'il est contaminé ou non. Bref, plein de paramètres qu'on va accéder à l'aide d'un dictionnaire. Donc un individu, ce sera un dictionnaire. Et pour pouvoir avoir accès à tous ces individus, on va les stocker dans une liste qu'on va appeler individu. On va créer une liste vide au début, parce qu'on n'aura pas encore d'individu. Alors, maintenant, on va générer cette population. On va créer un peu d'espace. Alors, on va aussi utiliser l'ordre de l'individu dans cette liste comme numéro d'identification. Par exemple, le premier c'est 0, le deuxième c'est 1, etc. Alors, pour l'écrire, on va faire for id in range, donc population de départ. Pour créer pop départ individu. On va ensuite créer cet individu. On va initialiser un dictionnaire vide au début, parce qu'on n'aura pas encore d'informations. Alors, la première information qu'on va rajouter, c'est la coordonnée x de départ. On va dire que sa position x, ça peut être n'importe quel endroit. Donc on va mettre des coordonnées entières pour simplifier. Entre 30, pour laisser un peu d'espace à gauche, et win with moins 30. Ensuite, on va ajouter cette valeur au dictionnaire. Indiv x est égal à x. Pour le y, on fait exactement pareil. Donc je vais juste copier ça et je vais le mettre en dessous en changeant x, y. Sauf qu'ici, ça va être entre 30 et hauteur à la largeur de la fenêtre. Et ensuite, ici, on met y. Alors pour la vitesse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre une vitesse aléatoire sur l'axe des x. Et ensuite, à l'aide du théorème de Pythagore, on va pouvoir trouver la deuxième vitesse pour que les deux vitesses ensemble fassent la vitesse qu'on a donnée au-dessus. Donc ici 3. Alors v de x, on va dire que c'est donc un entier et on multiplie par la vitesse pour obtenir un nombre entre 0 et la vitesse. Mais vu que ça peut aussi être négatif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 2 et on va enlever la vitesse pour que ce soit un nombre entre moins la vitesse et plus la vitesse. Fois 2. Et donc, v de x moins égale vitesse, pour que ce soit entre moins vitesse et plus vitesse. Et on l'ajoute au dictionnaire. Vy, comme je l'ai dit précédemment, on peut s'imaginer Vx et Vy comme les deux côtés d'un triangle rectangle, et l'hypoténuse c'est la vitesse, en termes de vecteur. Donc Vy, ça va être l'hypoténuse au carré, qui est la vitesse au carré, moins le côté qu'on connaît déjà, c'est Vx au carré. Et on prend la racine, moi je vais faire puissance 0,5, puissance 1,5, c'est la même chose que la racine carrée. Ensuite, donc ça va nous donner la norme de cette vitesse. On connaît sa direction, mais on ne connaît pas encore le sens. Soit ça va être une vitesse dans le sens positif, vers le haut ou vers le bas. Une variable signe qui va contenir une valeur aléatoire de round range -1 jusqu'à 2, de pas à 2. Alors ce que ça va faire, c'est que ça prend une valeur dans l'intervalle -1, 2 exclu, donc -1, 1, avec un pas de 2. Donc soit -1, soit 1. Ensuite, si j'ai -1, je multiplie Vy par -1, ce qui prend la valeur négative,
ou 1, ça va prendre VY. Donc de toute façon, j'ai une chance sur 2 d'avoir une valeur positive ou négative. Il ne me reste plus qu'à ajouter un div VY qui sera égal à signe fois VY. Voilà. Alors là, on a les coordonnées et la vitesse des individus. On va ajouter la couleur d'un individu. Je pense que le bleu, c'est une couleur qui marche bien. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça correspond à 0, 150 et 200. Alors, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc cet individu à la liste des individus. Donc, individu.append, indiv. Parfait. La prochaine chose qu'on va faire, c'est commencer la boucle de Pygame qui est un peu obligatoire et qui est la structure d'un jeu. C'est une boucle while qui continue à marcher tant que le jeu n'est pas fini. On va donc créer une variable sim active qui est vraie au début. Et tant que cette variable est vraie, on va continuer à faire marcher la simulation. Alors, en Pygame, on met toujours une sorte de cycle qui permet de sortir de Pygame si on appuie sur la croix. Et ça, c'est for event in pygame.event.get if event.type égale pygame.quit. En gros, si on veut fermer la fenêtre. Et là, on va dire sim active égale false. Donc on va arrêter la simulation. Et on va fermer Pygame. Alors là, on sera sorti de la boucle for, mais il faut aussi qu'on sorte du while. Donc on va aussi mettre if not sim active, donc si la simulation n'est plus active. Eh bien, on va break, c'est-à-dire qu'on va sortir de la boucle while. Alors on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je sais que le début d'un projet est toujours un peu frustrant parce qu'on écrit pas mal et on voit pas beaucoup de résultats. Mais dans la prochaine vidéo, je vous promets que ça va devenir beaucoup plus intéressant puisqu'on va pouvoir commencer à visualiser nos individus et leurs déplacements. Si vous avez la moindre question ou problème, demandez-moi dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous aider. Ce serait vraiment dommage de laisser un problème vous faire décrocher d'un projet. N'oubliez pas le like si vous avez aimé la vidéo et éventuellement l'abonnement. Et sur ce, on se retrouve dans la deuxième vidéo de cette série.